Et bonjour, samedi 6 février et il fait 13 degrés. Ah non, c'est pas ça, il est 14h16. 14h16. En fait, je suis un peu honteuse. Ce matin, Christophe, il est allé travailler sans moi. Elle m'a abandonné. Parce que ça va beaucoup vous rassurer. Je ne suis pas surhumaine, hein. Après avoir enchaîné 15 jours à me lever entre 6h et 7h pendant 15 jours non-stop. 3 semaines. 3 semaines non-stop. J'ai été en fait extrêmement fatiguée. Et la semaine qui vient de passer a été très compliquée. J'ai bien lutté, j'étais vraiment très fatiguée. Et ce matin, Christophe m'a laissé dormir. Parce que lui, par contre, il est surhumain. Ah. Et lui, il a continué à se lever. Enfin, il s'est levé ce matin hyper tôt. Et il a continué, il est allé à la maison, il a continué le chantier, alors que moi j'ai un petit peu dormi, j'ai dormi jusqu'à 10h, donc j'ai quasiment fait le tour du cadran, j'ai quasiment fait 10h du soir, 10h du matin. Ça va mieux, c'est pas fou. Donc cet après-midi je vais y aller doucement. Je suis en train de négocier avec Chris pour que demain on se lève un petit peu plus tard que d'habitude en mode chantier, quoi, de se lever, je sais pas, ce serait bien 9h au lieu de se lever à 7h, ce serait pas mal. Je sais pas si vous êtes d'accord. Ce mec est surhumain, j'y peux rien, moi je suis crevée. Moi j'en peux plus. Alors j'ai envie de répondre à plein de questions que vous me posez tout le temps. Je vais en profiter vu qu'on est en plein, enfin on est dans le trajet. Alors par contre on n'est pas encore sur l'autoroute, ce qui explique que je vous donne un peu la gerbe à cause des à cause des dodanes et des différents virages. Voilà, voilà. Et alors déjà il le fait exprès. Je me marre. Est-ce que... Alors la première question qui revient souvent, c'est est-ce que c'est nous qui allons faire tous les travaux, tous les travaux? Alors non. Bien sûr que non. Déjà ce matin, il y a le maçon qui est venu parce qu'on doit faire pas mal de maçonnerie sur le garage. Le garage qui était en assez piteux état, et on va mettre en fait un enrouleur pour la porte, et du coup il fallait que ce soit relativement costaud. Or ça aussi vous me l'avez beaucoup demandé, c'est une maison qui date des années 1920, donc forcément il y a des choses qui sont pas en état, et donc le garage n'est pas assez costaud pour fixer voilà, une grosse porte en enrouleur. Donc premièrement. Deuxièmement, on va donc refaire tout le toit, et ça aussi c'est pas nous qui le faisons, il va falloir l'enlever et le refaire intégralement, donc ça va être le même maçon. Autre étape, il va y avoir donc la destruction du plancher, ça on va voir. Au début on voulait le faire nous-mêmes. Non, au départ on voulait le faire par quelqu'un, ensuite on s'est dit qu'on allait le faire nous-mêmes, et puis en fait on fera peut-être faire la moitié par quelqu'un et le reste par nous-mêmes. Ouais, on se tâte à faire moite-moite quoi. C'est ça. Donc Quoi? donc on va faire moite-moite en fait. On sait pas, on vous tiendra au courant. En fait j'adore le marteau-piqueur, donc du coup c'est vrai que un peu de démolition ça ferait pas de mal quoi, hein. Là en fait c'est assez jouissif quoi. Quand moi j'ai cassé le manteau de la cheminée, j'étais comme une dingue quoi. C'est trop bon. Franchement faire de la destruction c'est de la bombe, ça fait du bien. Ça défoule, hein? T'as dit de la bombe? Je demande. Non, on va pas y aller à la dynamite hein, quand même. Non, on va pas y aller à la dynamite. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, et le plancher va être refait aussi puisqu'on l'enlève parce qu'on pouvait pas le garder comme ça. On va déplacer l'escalier, donc du coup ça fait que il fallait refaire un bout de plancher, quitte à refaire un bout de plancher, on le refaisait en entier. Et ça aussi, ça va être fait par un professionnel. Et on fait aussi toujours le même maçon. On fait aussi appel forcément à des professionnels pour les menuiseries qui vont nous les poser. Et enfin, pour finir, on fera appel à un professionnel pour l'escalier, hein, tout simplement. Le même ferronnier qui nous a fait la grille de défense. Donc c'est Alliage Conception. Ils sont à Vendargues. Je vous en ai parlé dans le vlog d'avant. Et voilà. Par contre, tout le reste, c'est nous. Et en majorité, Christophe, parce que j'ai pas autant de compétences que lui. Il va faire électricité, plomberie, le placo mais avec un pote. Il fera pas le placo tout seul. Le carrelage, et a priori c'est moi qui fais le parquet. On verra, hein. On verra ce que je suis capable de faire, on ne sait pas. Hein. Tu
fera les parties qui seront sous les meubles. Ah, c'est dégueulasse. Ça c'est pas gentil du tout. Bref, on va arriver à la maison. Je pense que je dois vous saouler là avec tout ce que je vous ai dit, donc je vais arrêter là et je vais vous montrer ce qui a été fait du coup hier après-midi, vendredi après-midi par Christophe et ce matin par Christophe et le maçon pendant que je dormais. Donc hier en fait Christophe il a fixé tout ça et ça a pas l'air mais il y avait beaucoup de choses à fixer, de vis etc. Pareil là-haut machin, plus l'autre poutre pour étayer. Et ensuite, hop, il a fait la deuxième poutre, il a bétonné ce matin et si j'ai bien compris cet après-midi il refait hop les mêmes sabots de ce côté là. Je crois que c'est son job cet après-midi et moi je vous montrerai ce qu'est mon job de cet après-midi. Christophe il est content, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit le maçon? Qu'est-ce qu'il a dit le maçon? Qu'est-ce qu'il a dit le maçon? Faut le débloquer. Allez, qu'est-ce qu'il a dit le maçon? Bah, il a dit qu'on faisait du bon travail. Et il a dit que c'était une trop belle maison et que voilà. Bon, faut pas voir ce qu'il y a là. C'est une belle maison là. Là. On voit ton gros dos. Puis là, tout ça là, tout ce qu'il y a là, ça va disparaître. Non, en fait, on aime tellement, on va les laisser. Ça va être la future déco de notre famille. Celle qui me demande des avant-après de manière globale parce qu'on voit pas assez la maison, vous inquiétez pas, ça va venir. Simplement pour le moment ce qu'on fait c'est du déblayage, déblaiement. Déblaiement ? Du déblaiement, désolé. C'est du déblaiement donc il n'y a rien d'intéressant à vous montrer de manière avant-après en fait. Je peux faire un avant de la toiture et après le travail. Voilà. Ben, j'ai fait ça déjà. Avec ce que j'ai fait ce matin ? Non, je pense pas. Oui si, enfin pas là, enfin bref. Voilà, et du coup, je vais vous montrer ce que je vais faire. Je vais vous montrer ce qu'a fait le maçon sur le garage et je vais vous montrer ce que je vais faire et après je m'y mets peut-être, hein. Ce serait bien. Alors, au niveau du garage, je vous ai pas fait de avant-après, mais en fait, ici, le poteau, il était carrément décalé à cause des racines que je vous ai montrées de l'autre côté. Vous savez, hop, voilà, ces fameuses racines-là, qui ont littéralement déplacé le poteau du garage. Donc, il nous a tout ferraillé. Il l'a réancré dans le sol, etc. Pareil de l'autre côté, en fait, il a consolidé les poteaux. Et ensuite, ici, on a besoin d'un linteau beaucoup plus épais que ce qu'il y avait. Donc, il a enlevé le vieux linteau, il a découpé à la disqueuse, il en a fait un nouveau, beaucoup plus épais. Donc, pour pouvoir ensuite loger ici l'enrouleur du garage. Voilà, on aura une porte de garage en enrouleur. Voilà ce qu'il nous a fait. Donc ça lui a pris toute la matinée. Quant à mon job aujourd'hui, en fait, ce mur ici, qu'on a tout nettoyé, il donne sur la rue. Et bah, forcément, on n'a pas envie, on a envie de se sentir chez soi. Donc là, je vais creuser toute une tranchée. Pour pouvoir ensuite venir en fait planter des bambous. Or, le bambou, en fait, ça s'étale énormément. Donc on veut mettre du plastique à l'intérieur de la tranchée que j'aurais faite. Pour limiter les dégâts, on va dire, pour pas que les bambous, les roseaux, les bambous s'éparpillent trop en fait. Et après, on pourra les planter, ça nous fera une espèce de haie un petit peu, voilà, pour nous cacher de la rue. Bon bah j'y vais, hein. J'ai fait que ça. Hein. J'ai fait que ça et il est 15h25. On va voir si j'arrive à terminer cet après-midi. 16h10, j'avoue que j'en ai un peu marre, mais voilà, donc j'ai creusé la tranchée, elle est clairement pas assez profonde, mais regardez, par rapport à la taille de mes pieds, toute la terre que j'ai sortie, non mais sérieux, non mais, on voit pas la taille de la tranchée, mais elle doit faire, là elle fait 15 cm de profondeur je pense, et alors, j'ai ressorti plein de racines. Genre des racines en forme de carotte. Encore et encore des racines. Là-bas aussi. Chérie, est-ce que tu as avancé pendant que moi je creusais? Un petit peu. Un petit peu. 1 heure en fait, hein, qu'on est là. 1h30, ouais. Ah, pas beaucoup, hein? Bah écoute, moi, sachant que j'en ai déjà fait 4 heures ce matin. Ouais. C'est joli, non? C'est joli! C'est une petite œuvre d'art. Franchement, on le laisse. On le garde.
Ouais, je sais pas. Ouais, il a avancé. C'est joli. Oh là là, ça soutient bien les poutres là et là. Et là, il est en train de faire là, il manque le deuxième. Touc, 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 touc. On en parle de la taille des vis ou pas là? Ça va la taille des vis quoi. 140. 140. Non mais la taille de mes mains, regarde. En même temps, faut pas que ça se pète la gueule. Ça fait un peu peur. Ouais, faut pas que ça se casse la gueule quoi. Ah, mais elles sont là en fait. Les forêts. Je les retrouvais pas, les forêts. Parce qu'une perceuse sans forêt, c'est comme un repas sans fromage. Ok. Ok. C'est toi qui fais la lumière? Oui. 17h30. Il commence à faire nuit, on n'y voit rien. En fait, c'est super long parce qu'il faut tasseaux. Voilà, il fixe tous les tasseaux. Donc du coup, c'est un peu long. Je sais pas si vous m'entendez, c'est un peu long. Long, trop long. Oh, il y a la pluie qui rentre dans notre maison. On n'est pas étanche. Chérie. Allez, on remballe. On remballe. Ciao la compagnie.